Ce week-end à Paris, manifestation de pro et anti-euthanasie. La fin de vie est au cœur de la campagne présidentielle. Ce soir à Strasbourg, un grand débat est organisé. 2012, la tentation de l'euthanasie. La capitale alsacienne est une des 50 étapes de l'association Alliance Vita. Celle-ci part en croisade contre ce que ses membres appellent tout simplement un meurtre. Si la levée de l'interdit du meurtre est opérée, on s'aperçoit qu'on finit par euthanasier des gens qui ne l'ont pas demandé. Ça arrive très vite, des enfants, des personnes dépressives. Et là, le résultat, c'est au fond l'exclusion des plus fragiles. C'est ça que nous craignons beaucoup à Alliance Vita. Alliance Vita refuse à la fois l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie et propose les soins palliatifs comme réponse aux souffrances, aux peines qu'il peut y avoir en fin de vie pour les personnes ou pour leurs proches. Et en répondant à ces peines et à ces souffrances, on évite d'exclure ceux qui souffrent, mais au contraire, on prend soin d'eux jusqu'au terme naturel de leur vie. La souffrance, elle est essentiellement au plan psychologique, intérieur, alors que peut-être il y a 15 et 20 ans, on pouvait dire qu'elle pouvait être aussi du côté du corps. Mais aujourd'hui, honnêtement, les douleurs du corps peuvent être soulagées. Au pire, si on n'arrive pas à les soulager, la personne peut dormir un petit moment et se réveiller à nouveau. Voilà. Recourir essentiellement aux soins palliatifs, Jean-Daniel Nessmann trouve la solution insatisfaisante. Le colmarien revient juste de Paris. Avec 2000 membres de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, il défend la création d'une loi encadrant l'aide active à l'euthanasie. Les soins palliatifs sont très bien, ils sont indispensables, mais il ne faut pas que ça devienne de l'acharnement thérapeutique. Or, c'est bien ce qui se passe actuellement. Dans la plupart des cas, les soins palliatifs, ou alors ils sont insuffisants parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ou alors, effectivement, parler de la fin de vie est quasiment un scandale dans les soins palliatifs, alors qu'on sait que quand on va en soins palliatifs, c'est pour mourir. Mais bien souvent, dans les soins palliatifs, il n'y a d'abord pas d'écoute, ou très peu d'écoute, et il n'y a en tout cas aucune réponse à la question. Et bon, la médecine a fait des progrès, l'industrie pharmaceutique aussi, si vous voulez, mais il y a quand même un moment où il faut savoir s'arrêter. Affaire Imbert, Chantal Sébir, le débat sur l'euthanasie fait régulièrement la une de l'actualité. Mais utiliser cette problématique sensible en pleine campagne politique n'est pas forcément du goût des médecins directement concernés. Michel Hasselmann est chef du service réanimation au nouvel hôpital civil de Strasbourg. Il dénonce l'instrumentalisation de la question fin de vie. Vous avez là un sujet qui est un sujet d'une totale humanité, qui va aller fouiller dans les entrailles les plus profondes des humains pour faire société, mais aussi pour respecter les droits du sujet, la liberté individuelle. Et on la met en scène, cet événement-là, pendant l'élection présidentielle, comme un produit d'appel, pratiquement. Tu veux faire l'euthanasie, alors je vote pas pour toi. Tu veux pas faire l'euthanasie, alors je vote pour toi. C'est absolument pas le moment. Donc pour moi, c'est indécent d'en parler pendant la campagne électorale. Je trouve que c'est indécent. Ce week-end, Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon se sont prononcés pour légiférer autour de l'aide active à mourir. François Hollande s'oriente également vers cette position. Restent Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et François Bayrou opposés fermement à toute ouverture. Un récent sondage montre pourtant que 91% des Français souhaitent une légalisation de l'euthanasie dite active.